Bonjour Wendy Nazaré. Bonjour. On va découvrir votre premier single, Jacaranda, tout de suite en direct, issu de votre nouvel album éponyme sorti il y a quelques mois. Et on revient avec vous sur Radio J. Tournés vers le ciel, respiras fundo sem parar, sem desistir. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Tes fleurs ont cet intense bleu mauve et colorent la vie de tes amis et même des autres. Aventura por viver, por onde der. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. La poussière te raconte des histoires. De l'or dans le noir, Jacaranda. Olhos para ver o que há de vir, transforma a noite no luzir, Jacaranda. Jacaranda, Jacaranda, Jacaranda. Wendy Nazaré avec ce titre Jacaranda sur l'antenne de Radio J. Ce titre explique que c'est un genre d'arbre. J'étais en train de vous le demander, Wendy, il y a quelques secondes, de la famille, notamment des Bignossiaceae, un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas originaire des Paraguay et Uruguay, et puis sud du Brésil et Argentine. Oui. Et puis le genre Jacaranda comprend environ 50 espèces de plantes à fleurs et 6 sous-espèces. Et l'espèce la plus commune est le flamboyant bleu. Pourquoi j'explique cela? Parce que vous avez sorti un livre qui s'intitule Les flamboyants bleus. Et donc j'ai envie que vous nous expliquiez pourquoi. Oh là là, j'ai pas assez de temps parce que je suis une grande bavarde aussi. Je vais essayer d'être concise. Parce que là donc à l'initiative, enfin, à la base du livre, il y a une nécessité émotionnelle. Je reçois des cassettes à l'enterrement de mon grand-père où il me raconte toute sa vie, dont des secrets de famille. Et donc j'avais 21 ans, j'étais très très jeune et j'avais pas la force de tout écouter. Et puis petit à petit, j'ai commencé à retranscrire ces cassettes dans mon journal intime. Et puis pendant le confinement, j'ai décidé vraiment de transformer tout ça je pensais en un roman. Alors Les flamboyants bleus, ce n'est pas un roman. Parce que j'ai voulu respecter ce qu'on m'a raconté. Donc c'est pas ça. La vérité, c'est la transmission orale, ce qu'on m'a raconté. Et je voulais vraiment être fidèle à toutes ces personnes que j'ai aimées, qui ne sont parfois plus là, pour se défendre et puis raconter leur vie jusqu'au dernier souffle. C'est des histoires de résilience, bon, pas justement en écho avec l'invité principal, mais mon papa est un super-héros, vraiment, qui a une histoire de vie assez mouvementée. Qui va rencontrer son père, qui va découvrir que son père n'est pas son père, rencontrer son père portugais, puis devenir un super-héros pour ma mère, qui sera incroyable. Du coup, il y a ces cassettes en parallèle où mon grand-père raconte sa vie aussi d'histoires de résilience. Ma grand-mère qui rigolait toujours malgré les épreuves de la vie, malgré une violence domestique assez douloureuse, mais elle rencontre l'amour avec mon grand-père portugais, un amour impossible, séparés dans des conditions dignes d'un film d'Hollywood, mais elle garde cet espoir et toujours rire comme une force. Et c'était tous des exemples en fait de résilience. Et donc j'ai décidé de partager tout ça parce que j'avais pas envie de dire ça c'est mon papa, ça c'est mon grand-père. Non, j'ai envie de dire aux gens tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Et même dans les diagnostics les plus terribles, et je parle d'un accident que ma maman a vécu d'ailleurs, c'est que tout peut changer, même un diagnostic médical. Des fois on nous dit des paroles tellement négatives et l'être humain, on ne connaît pas tout. J'ai envie de rebondir, de faire un lien avec vous. Et c'est vrai que
tout est tellement possible, même quand tout est sombre, tout peut changer en une fraction de seconde. C'est extraordinaire. Et puis, quand j'ai mis un point final, je me suis rendu compte que je terminais en fait une enquête que j'ai commencée quand j'avais 6 ans, plus ou moins, petite, où je commençais à comprendre qu'il y avait des secrets de famille. Mon grand-père portugais me dit, en fait, je l'appelais José, je suis pas un ami de la famille, je suis ton grand-père. Et là, 6 mois après, je commençais à écrire des chansons, donc ça a toujours été lié. Et j'ai eu l'impression, en terminant ce bouquin, je dis, ok, je mets un point final à tout ça. Et en fait, j'ai tellement de chansons liées à ces histoires. Et alors, mon équipe musicale devenait complètement folle parce qu'à la base, je pensais sortir un album français. Puis je dis non, c'est pas ça, je le sens pas. Et j'ai beaucoup de mal à faire des choses qui n'ont pas de sens. Puis je dis non, je dois aller dans les chansons en anglais, revenir à l'anglais. Tant pis, je vais oser, j'y vais, c'est ça. Et puis non, puis le confinement arrive. Et puis en fait, non, je me rends compte que tout était lié. Et il y avait toutes ces chansons en anglais, en français, puis réadaptées en portugais qui sont liées à ces histoires. Et voilà, tout faisait sens. Et le plus dingue, c'est que Jacaranda, ça paraît évident comme single, mais ça l'était pas pour moi parce que c'était des fois trop commercial ou trop dans. Bref, j'avais un problème avec ça. Et puis j'ai vraiment mis beaucoup de temps à choisir le single Jacaranda. On le choisit. Je retourne en Belgique chez mes parents et mon mari dans le hall d'entrée dit mais ça c'est la peinture, c'est un Jacaranda. Je dis ah ouais. Et puis ma maman, elle fait ah bah oui, c'est la grand-mère de Wendy, donc qui a vécu la violence domestique, qui fait partie du secret, qui me l'a offert quand j'étais bébé, j'étais pas au courant. Et incroyable. Je dis mais c'est pour moi. Elle dit oui. Tout en repassant, elle dit mais oui, je pense vraiment qu'il y a encore un petit mot d'ailleurs pour toi derrière. Je dis ah bon, truc de fou. Et donc mon mari décroche le cadre et derrière elle dit voilà. Pour Wendy, de ta petite marraine, j'espère que les flamboyants bleus, un signe. Et tout le livre, je n'ai rien inventé, des clins d'œil du ciel tout au long de la vie de mes parents. C'est juste incroyable qu'on fait attention aux petites choses comme ça pour croire à des choses autres que ce que nos circonstances peuvent. C'est incroyable. Donc c'était un dernier clin d'œil que je viens de vivre. Et si j'avais vécu ça avant de terminer le livre, je l'aurais écrit dans le livre. J'aurais terminé le livre avec cette histoire-là. C'est l'occasion de faire un deuxième volet, peut-être, Wendy Nazaret. C'est très joli ce que vous nous racontez sur l'antenne. Et puis en plus, cela résonne énormément avec notre invitée Véronica Loubry. Les flamboyants bleus, cela résonne alors comme tant d'histoires de famille, tant de couleurs, j'ai envie de dire, que l'on découvre donc avec ces différents genres d'arbres. On l'entend bien. Ce titre Jacaranda, est-ce qu'il concentre finalement un peu de cette histoire ? C'est l'histoire de mon père, le Jacaranda. C'est en fait cet arbre. J'entendais toujours parler du flamboyant bleu, mais c'est quoi le flamboyant bleu ? Ma grand-mère, pardon, je descends de l'avion de Lisbonne à l'instant que ma valise, donc je suis un peu. Mais ma grand-mère adorait les flamboyants bleus et je l'ai amenée par surprise à Lisbonne. Et elle n'en revenait pas, le flamboyant bleu. Et je sentais que cet arbre racontait autre chose, racontait des histoires, Oui. Et donc j'ai dû aller chercher au-delà. On a envie d'aller les voir, hein. Sachez-le maintenant que vous nous l'avez vendu, on a envie d'y aller à Lisbonne. Aller à Lisbonne, mais ça va être la saison maintenant jusqu'en juin. Ça transforme la cité en aquarelle, c'est magnifique. C'est l'occasion d'y aller. Wendy Nazaret, vous avez donc sorti un double album, hein, parce qu'un grand livre plein d'histoires, donc un double album, et notamment un deuxième single qui s'intitule Prends la mer, que l'on découvre. Pas là où tu te sens toujours ailleurs, tu es comme ça. Il suffit d'un bout de ciel ou d'une photo ancienne et tu t'éloignes. C'est la lune qui t'éclaire ou c'est le vent qui opère, un ciel ouvert mon frère. C'est le parfum de l'hiver ou la vision d'un éclair. Loubry part à Lisbonne la semaine prochaine pour information. C'est vrai qu'on a vous nous avez vraiment donné envie. D'ailleurs, on a tous googlisé pour voir cet arbre qui est magnifique, Jacaranda, donc à découvrir pour nos auditeurs. Ce titre que nous sommes en train d'écouter, vous l'avez écrit pour votre frère, Wendy. Oui, c'est vrai, c'est mon frère. On a la double nationalité française par mon grand-père, par des histoires. Parce que vous êtes franco-belge et portugaise aussi. Oui, c'est un petit peu le méli-mélo dans la famille, mais
Mais mon frère est parti chez Fusier Marin. Et puis, c'est pas qu'il se cherchait, mais il avait envie de trouver son chemin. Et puis, mon grand-père portugais, c'est toujours un leitmotiv. Vas-y, avec le travail, on peut tout faire. Avec la volonté, on peut tout faire. Il faut rêver grand, il faut y aller. Et c'est un espèce de leitmotiv. Et j'ai composé cette chanson pour mon frère. Mais en fait, c'est vraiment tout ce que mon père, mon grand-père, ma grand-mère nous transmettaient c'est pas comme énergie, mais comme un moteur qui nous portait comme une flamme d'aller au-delà de nous-mêmes, de pouvoir faire des grandes choses, mais tout en travaillant et d'oser rêver grand et d'y aller. Donc cette chanson faisait écho pour mon frère, mais aussi pour toutes ces histoires du livre. Eh bien, on a la sensation que c'est ce que vous avez fait. Vous, en tout cas, vous poursuivez une jolie carrière artistique avec, en 2009, un premier succès en Belgique avec un single qui s'intitule Mon Pays. Pour cela, vous avez reçu l'Octave Prix de la Révélation Bel RTL décerné par les Octaves de la musique. En 2012, 3 ans plus tard, un deuxième album sorti sous le label de My Major Company que je connais bien, sorti des chansons au goût 80s ou encore Lisboa en duo avec le chanteur Peps. Aujourd'hui, donc, ce troisième album, Jacaranda. On a bien compris votre histoire. En parallèle de tout cela, j'ai envie de dire aussi que vous avez une autre casquette, Wendy Nazaré, que je souhaitais évoquer brièvement parce qu'elle pourrait faire l'objet d'une émission dans notre actualité, évidemment. Vous êtes psy. Oui, en parallèle de tout cela, vous avez écrit un mémoire qui s'appelle Les enfants d'Otefaza, qui est totalement au cœur de l'actualité de Radio J, des événements potentiellement traumatogènes, dites-vous, et visions d'avenir. C'est le titre d'un mémoire que vous avez écrit. Dans quel cadre vous l'avez écrit et de quoi parle-t-il pour faire bref? Pour faire bref, c'était en 2009, mais bon, l'histoire se répète. Mais j'étais vraiment partie là, ce qui était extraordinaire, en essayant de me dire, j'ai pas envie c'est pas de prendre parti, j'ai envie d'aller là un peu comme une vierge de tout ce qu'on me dit, de tout ce qu'on me raconte. Et j'ai vraiment rencontré des enfants qui ne savaient pas ce que j'allais leur demander concrètement, c'est-à-dire de dessiner des dessins et leur avenir. Et pour ce qui revenait beaucoup, mais c'était la paix qui revenait. Voilà. Pour expliquer brièvement à nos auditeurs qui ne savent pas peut-être où est Otefaza, même si ça m'étonnerait, c'est une très proche de la frontière de Gaza, en Israël. Et donc vous avez rencontré des enfants, vous êtes allé à la rencontre d'enfants. Est-ce que ces enfants étaient israéliens ou palestiniens? Israéliens, parce que oui, dans le contexte, c'était un peu compliqué d'aller dans les deux camps, même si ça aurait été très, très intéressant. Mais ce que j'ai rencontré, c'était vraiment des enfants qui aspiraient à la paix, en disant le futur, c'est nous, main dans la main, avec les enfants gazaouis. Et ces enfants, ils ne savaient pas que j'allais leur poser des questions, faire des dessins, et c'est revenu très souvent. Et vraiment, j'ai vraiment... Après, c'est la transmission des valeurs aussi, c'est que ces enfants étaient remplis de la vie. La vie. Et donc voilà, je pense que c'est une région qui est pauvre en Israël, il faut le dire. Moi j'ai vu des enfants vraiment pauvres. C'est une région qui était délaissée. D'ailleurs quand j'y étais, il n'y avait pas encore d'abri, etc. Parce qu'il y avait beaucoup, il faut le dire, des fois c'est une région qui va rester là, franchement, qui va rester à vivre au bruit des roquettes, les personnes qui ont les moyens d'aller dans d'autres régions, non. Donc c'est aussi une population des fois qui a été longtemps délaissée et du coup j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont là-bas, qui sont devenus ma famille, des gens qui sont très proches de moi. Wendy Nazaré, je vous réinviterai dans cette émission. En tout cas, je vous mettrai en relation avec Franck Tapiro parce que je pense qu'il y a un grand intérêt à pouvoir en parler lors de la DDF notamment dont nous parlons en ce moment. Avec plaisir. Et je veux dire qu'à l'époque, je sortais mon album en Belgique et je veux le dire, c'est que à l'époque, d'avoir fait ce mémoire sur ce sujet m'a fermé beaucoup de portes en Belgique par préconception, par désinformation, par bêtise, vraiment. Et ça m'a été dit, vraiment, genre, oui, Nazaré, dans tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle est. Et je savais que derrière, il y avait juste ça. Et j'ai trouvé ça fou, en étant moi-même pas forcément de confession juive, mais avec des racines et avec toute une histoire multiculturelle, etc. J'ai trouvé ça complètement dingue. Et la désinformation, elle tue, en fait. Elle tue, elle brise, elle divise, c'est le rôle du manipulateur de toute façon. Merci beaucoup, Wendy Nazaré. J'ai envie de vous dire à très vite sur l'antenne de Radio J.